Alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Question numéro 1. Est-ce que gagne droit à manger dans mariage non musulman? Alors, manger dans mariage non musulman. Tout d'abord, un musulman a besoin mettre clair dans son esprit qui fait qu'il peut atteindre sa manger. Alors, est-ce que à cause de l'estime, veut dire comme frère et sœur, fraternité, ou bien pour qui raison? Dans l'islam, Allah ordonne nous pour nous garder bonnes relations. Pour nous garder bonnes relations en tant que voisins, en tant que collègues de travail, en tant qu'individu, être humain, nous besoin qu'on garde bonnes relations. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, La yanhakumullah, Allah pas empêche personne, musulman, anil ladina lam yuqatilukum fid din, concernant relation avec bandimoun qui pas la guerre avec zut, ban non musulman qui pas la guerre avec zut au nom de la religion, wa lam yukhrijukum min diyarikum, et ni pour zut depuis zut l'endroit, an tabarruhum, qui nous agit bien envers zut, wa tuqsitu ilayhim, et faire justice quand il y a un jugement entre zut. Mais de l'autre côté, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, dans l'autre verset, dans Surat al-Mujadila, La tajidu qawman yu'minuna billahi wal yawmil akhir, tu peux trouver un peuple musulman qui croit dans Allah et le jour dernier, yuwadduna man hadda Allah wa rasulah, zotina l'affection avec quelqu'un qui est dans l'enmité avec Allah, qui oppose Allah, qui oppose Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ولو كان آباؤهم ولو كانوا آباؤهم أو أبناؤهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. Même si ça, quelqu'un-là, il est capable de parents, de enfants, de famille, de frères, etc. Alors donc, on a deux versets qui peuvent aucune contradiction. Nous musulmans, façon nous agir avec nos musulmans, nous besoin faire justice, agir bien envers eux et eux, si nous besoin pas manger, de nous manger, ça c'est l'enseignement de l'islam. Mais en même temps, il y a une différence entre garder bonne relation, bon voisinage, agir bien et l'affection. L'affection lie uniquement entre musulmans. Allah subhanahu wa ta'ala peut dire dans le Coran, Ruhama ou baynahum. Alors, les musulmans, ils ont l'affection un à l'autre. L'affection est exclusive entre musulmans. L'affection et l'amour. Mais le bon voisinage, bonne façon d'agir, respect, justice, entraider, ça, les mêmes vis-à-vis des non-musulmans. Alors, donc, les dépendent tout d'abord, ou veut dire aux relations avec eux, les besoins de sa deuxième catégorie-là. En tant que bon voisinage, en tant que être humain, ou peut agir bien envers eux. Mais seulement, en même temps, au besoin guetter. Est-ce que dans sa place que tu peux aller là, il y a quelque chose qui est anti-islamique, mixité, la musique, désobéissance, shirk, alors si il y a ça, quelque chose là, on n'a pas de droit à aller. Et ça, il n'est pas seulement applique pour les non-musulmans. Il n'est pas applique pour seulement quand tu peux manger quand les non-musulmans, même parmi les musulmans. Si un musulman fait une invite à manger, et là-bas, quand tu peux aller là-bas, monsieur et madame peuvent le ensemble, monsieur étranger, parce que madame étranger, ça n'a mal habillé, ça n'a habillé décolleté, l'autre là, il peut causer, il peut oublier que son madame à côté, il peut flirter avec une autre madame, la musique peut jouer, et l'alcool à la table. Alors, même si un musulman est vécu dans sa situation-là, il est haram, il est illégal, il est interdit pour aller là-bas. Alors, donc, on a droit à manger quand un musulman et un non-musulman, quand un non-musulman, pour une raison qui nous fait avancer, et en même temps, si il y a quelque chose qui est anti-islamique, on est capable de mettre présence, Inch'Allah. Question suivante. Est-ce que moi j'ai droit de choisir pour aller apprendre le taxe? Est-ce que moi j'ai droit de choisir pour aller apprendre le taxe sur calculation? Alors, on peut comprendre qui était ça, aller apprendre le taxe sur calculation. Est-ce qu'il y a une étude qui appelle apprendre calculation taxe? Nous connaissons accountancy. Nous connaissons business studies. Est-ce que vous avez le droit à apprendre accountancy? Bien sûr, vous avez le droit à apprendre accountancy. Est-ce que vous avez le droit à apprendre business studies? Bien sûr, vous avez le droit à apprendre business studies. Alors, donc, quand on peut apprendre accountancy, généralement parlant, science-là, il n'y a aucun mal, mais apprendre, même de mathématiques, il y a un calcul concernant l'intérêt, concernant quelque chose pareil qui n'est pas permissible. Ou apprendre les à titre de connaissance, mais servir ça pour quelque chose qui est haram, ça qui n'est pas permis.
connaissance là, il y a une connaissance qui est capable de servir d'une bonne façon ou bien d'une mauvaise façon. Mais nous, musulmans, nous apprenons mathématiques, nous apprenons faire calcul, nous apprenons plus multiplier, diviser, nous apprenons pourcentage. Alors tout ça là, et nous servir pour une bonne cause, nous servir pour une bonne chose, mais ne pas servir pour le travail dans la banque, ou bien pour le travail dans l'assurance, etc. Alors donc, il n'y a aucun mal qui nous apprend accountancy, business studies, mathématiques, mais qui nous fait avec sa bonne connaissance qui nous apprend là, c'est ça qui peut déterminer est-ce que nous pouvons bien faire ou bien non. Question suivante. Et si en cas nous pouvons faire salat, un petit gaz sorti, et ça veut dire, alors hier, il n'est pas accompagné ni avec une odeur, ni avec un son. Nous tous seuls, nous capables d'entendre. Sauf avec un petit son. Nous tous seuls, nous capables d'entendre. Oustad, est-ce qu'il casse oiseau? Comparé avec hadith qui est rapporté par Abu Huraira, radiyallahu anhu, qui trouve dans Bukhari Muslim, dans le chapitre purification, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, on besoin pas sortir depuis salat, pas casser salat, tant qu'il n'y a pas un son, ou bien il sentit l'odeur. De la part de nos frères Ibn Yusuf. C'est ça le problème, c'est que là, n'importe qui est capable de lire ce hadith-là, mais définitivement, 99% du monde pour comprendre en balao. Qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam fin dire dans ce hadith? Ce hadith-là, côté là, Dimoun fin demande Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Ar-rajulu yukhayyalu ilayhi, veut dire, un Dimoun l'ipé gagne un doute, veut dire, yajidu shay'a fi batnihi, l'ipé penser, il y a quelque chose, il y a un gaz dans son ventre, mais il n'est pas péconné. Akharaja minhu amla. Est-ce qu'il y a quelque chose fin sorti, il y a du vent fin sorti ou bien non? Alors il y a un doute. Là, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit par rapport à sa doute. La yakhrujanna qu'il n'a pas sorti, hatta yasma'a sawtan ou yajida riha. Alors qu'il n'est pas sorti tant qu'il n'est pas senti l'odeur ou bien il n'est pas un son. Alors donc, ce hadith qui peut faire nous comprendre là-dedans, c'est que quand un dimoun il en doute, il n'est pas péconné, ce oiseau une cassé ou bien pas une cassé. Alors donc, les confirmer, par exemple, un dimoun il fait oiseau, ça veut dire qu'il y a la certitude qu'il y a un oiseau. Mais pendant salat, il peut gagner un doute, est-ce que ce oiseau une cassé ou bien pas une cassé. Alors donc, l'enseignement du prophète sallallahu alayhi wa sallam peut montrer nous qu'il nous pas sorti, quand un doute fait une vie dans nous l'esprit, nous pas sorti, nous pas servi de doute pour casser une certitude. Nous tenons la certitude qui nous tient à oiseau, mais nous en doute à cause tension divine sortie ou bien pas divine sortie. Alors nous pas gain droit faire doute prévaloir la certitude. Mais si nous arrivons à une certitude que divine sortie, c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit certitude comment nous capables de suivre. C'est par rapport à nous tenons un son ou bien nous sentons l'odeur. Alors quand nous suivons nos oiseaux une cassée, nous bien sortis. Alors donc ça c'est l'interprétation de ce hadith. Alors n'importe quand un djimoun, il n'a senti aucune odeur, ou bien il n'a pas aucun son, mais il connaît, il sûr qui divine sorti, il bien casse son namaz, allez son namaz finit cassé. Il bien sorti, il fait oiseau et rentre de ce salat. Mais dans le cas, il est très évident, ou fin tan son. Et là, il est plus que confirmé que si on tan son, ça veut dire au plus que sûr que oiseau que divine sorti, ou bien sorti, on n'a pas gain droit qu'on s'y salat parce que le salat finit invalide à la base. Ça veut dire obligé faire au salat. Question suivante. Salam alaikum, moi un nièce qui fin compte un garçon là fin prend tifi là, fin prend tifi se décousine en zot même, je fin faire nika deux cousins là fin faire zot faire nika. Aster garçon là vivent comme un monsieur madame avec lui. Tifi sa famille, il tient la police, qu'est-ce encore peut rouler. Garçon là il a 20 ans, tifi là il a 16 ans. Aster tifi là comment son maman papa cause avec lui, il quitte la case, il y a le côté garçon là. 2h du matin, il rentre la case. Garçon là fait lui croire, il finit faire nika. Il finit faire nika avec lui. Tifi là la guerre avec sa famille, Tifi là la guerre avec sa famille à cause garçon là. Garçon là n'est la guerre devant la porte. Tout ce qui famille cause avec Tifi là raconte garçon là. Il vient la guerre. Et pas gain droit, marier ce Tifi encore 16 ans. Qui au conseil nous cherchons, nous capables, nous la casse peut dévier en balao. Qui besoin faire dans sa situation là? Donne-nous une idée. Moi, t'as une réponse, merci. Alors, ça qui est capable de comprendre dans sa texte qu'on lit là, apparemment, moi, est-ce qu'il ne m'a pas comprendre parce que, moi pas comprendre qui a été créé ou l'inécrit, mais moi peux essayer de comprendre. Ça veut dire que, un chifi,
il compte un garçon, il a 16 ans, qui n'est pas capable, parent n'a pas capable de faire son nikah à cause il a 16 ans. Mais seulement, apparemment, il sorti avec un garçon là peut finir faire croire qu'il est fin marié à Tifila. À cette Tifila, parfois il reste ici, parfois il y a le garçon là, il la guerre, etc., etc. Comment on sortit là-dedans? Ou bien là, si un maman, papa, n'est pas capable de gérer, connaît que cette Tifila, aujourd'hui, nous, parfois arriver quand Tifi ou bien un garçon fait une travers. Quand il des efforts, nous pouvons faire, il n'est pas trouvé dans nous là. Merci. Tout d'abord, première question, ou conscience, besoin propre. Est-ce que, comment il arrive jusqu'à là? Comment il est arrivé que cette fille-là gagne un comportement pareil quand l'impi permet lui-même pour sortir garçon aller à la misère, finalement, les ne connaissent pas l'immobilier, pas de marié. Comment il arrive ça? Est-ce que ça, les résultats négligence parents? Si cela fait une base de négligence parents, ça veut dire on récolté, ça qui on planté. Malheureusement. Mais il y a des parents que dans la religion, dans le din, pratiquant, maman, papa, les enfants pratiquants, mais il y a une sorte de travers. Alors, ou peine pour reprocher, parce que Hidayat est dans la main Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, il dépend de quelle catégorie vous êtes. Ou tiens parents négligents qui ça c'est fruit de négligence, ou bien un parent qui va faire des efforts pour faire tout vivre dans l'obéissance à Allah, mais seulement une paire du chemin. Et ou pas en tout. Alors, ça, c'est la première question que vous avez posé la question. Deuxième question que vous avez fait, frère en islam, vous avez fait dua. Parents, vous avez fait dua qui Allah guide les enfants, qui Allah protège les enfants. Assisez cause de garçon là, cause de petit fille là plutôt. Assisez, faites-les comprendre. Si les pépés assister pour moi avec sa garçon là, quand vous payez l'autorité là, et faites-les comprendre, dites-les prendre patience. Si les pétrolines finissent mariés, mais prends ce paquet là, dites-les à le reste de garçon là. Ou ici, vous gagnez tranquillité. Si causez aussi pas de mort, essayez de faire imam cause avec lui. Essayez de faire imam cause avec garçon là. Mais à part de ça, nous dans le contexte mauricien, nous pas capable de faire rien parce que, ou payez aucune la loi qui est capable de dire, faire où la loi impose l'autifie là. Ou pour le mal agir, ou pour un problème la police. Ou pour cause faux, ou pour quitter la case pour aller. Alors donc, ou peut un choix accepté, ou faire droit avec Allah, ou cause avec tifi là, ou fait les raisonner. Si ça aussi pas de mort, c'est fait un imam causer. Si imam là aussi pas de récit comprend qui est capable de faire. Prends cela, dis-lui à moyer. Ou bien s'il trouve l'une mariée, comment on peut dire d'après la loi 16 ans par un droit marié. S'il peut dire l'infini marié, bien fait y aller. Qui nous capable de faire? Parce que parfois la situation n'est pas dans nos contrôles. Nous besoin veut dire faire nous mieux nous, mais nous pas capables sans tout qui nous pas capables sans un enfant. Innaka la tahdi man ahbabt. Tu pas capable de guider ça qui t'ont envie, walakin Allah yahdi man yasha. Mais c'est Allah qui guide ça qui a envie. Nuh alayhi salam pas réussi guide ce garçon. Ibrahim alayhi salam pas réussi guide ce papa. Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam pas réussi guide ce tchatcha. Alors donc guidance pas dans nous là, mais nous fait nos efforts jusqu'à dernier là. Alors dernier conseil qui m'est capable de nous, si vous trouvez les ou pas capable faire rien, ni une cause ali pas comprendre, ni imam cause ali pas comprendre, laisse-les tranquille. Laisse-les faire ça qu'il a envie. Dernier là. Qui ou capable faire? Ou pas capable lever la mélodie pour gagner la police. Ou pas capable mettre l'idéo, garçon peut venir la guerre capable battre. Qui ou capable faire? Ou prend patience, faire droit avec Allah, quand on capable causer ou causer, s'il peut faire coller avec vous, il peut venir agressif, tu fais là, laissez tranquille. Jusqu'à qu'il gagne 18 ans, on fait bismillah, on et Inch'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala donne tranquillité. Mais c'est moi, continue faire droit. Continue faire droit qui Allah subhanahu wa ta'ala sans sous le cœur, parce que seul, juste Allah capable de faire l'impossible, l'impossible. Juste Allah qui est capable de faire possible, vide impossible. Alors donc, redressez vos relations avec Allah. Si vous avez un parent qui jamais fait une con Allah, ou parti pratiquant, ou qui tourne les doigts avec Allah, c'est le moment pour retourner vers Allah, ou repentir. Allah subhanahu wa ta'ala est doux, et peut-être ça qu'il est capable, Inch'Allah, faire redresser la vie, et Inch'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala nous fait dua, qu'Allah fait satisfaire la raisonner. Si Allah fait satisfaire la raisonner, qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait les comprendre, que respect parents, est important pour rentrer dans Jannat. Pour dire rentrer dans Jannat, les besoins d'une bonne relation avec ses parents. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit la yadkhulul jannata haqq. Il n'est pas pour rentrer dans le paradis quelqu'un qui est désobéissant envers son maman, papa. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit suhtullah fi suhtil ridallah fi ridal walid. Allah content quand papa content. Wa sakhatullah fi sakhatil walid. Et Allah en colère quand papa en colère. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ce hadith, dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala dit wa sahibuhuma fi dunya ma'rufa. Reste avec vos parents d'une bonne façon. Wa la taqul lahuma ouf. N'a pas dit ouf. Alors donc, peut-être, Inch'Allah, nous fait droit qui satisfait là, les retourne à la raison, Inch'Allah. Question suivante.
Moi, un garçon, à chaque fois, moi, un garçon, à chaque fois, moi, fini, prendre bain, moi, remarqué qu'il y a un liquide qui sortit depuis mon partie privée, après qu'il m'a fini mettre mon linge. Est-ce que c'est simplement de l'eau qui m'a besoin de faire? Est-ce que c'est simplement de l'eau qui m'a besoin de faire pour namaz, etc. À noter qu'il m'a pas fini uriner avant sa bain-là. Alors, normalement, si un démon parfois arrivé, il y a une substance qui sortit dans son partie privée après un rapport intime. Quand madame, monsieur, fait un rapport intime, parfois je finis baigner, quand je finis prendre roussel, quand je vais mettre du linge, je trouve une substance gluante qui sortit. Et ça, seulement veut dire, ou bien, les casse oiseau, ou refaire oiseau, les pas casse roussel. Ou bien, parfois arrivé, surtout ban jeune, quand arrivé, je peux baigner, parfois arrivé, je ai un désir qui déclenché dans notre écho, et il est là, dans ce moment-là, il y a une substance qui sortit, ça veut dire qu'on appelle ça madi. Alors donc, ça aussi, les casse oiseaux, les pas casse roussel. Si arrivé, un autre ça deux substances, ça finit sortir quand on met tout linge, ça qu'il a besoin de faire, ou juste nettoyer sa petite bout là avec de l'eau, lave sa petite bout qui trace qu'on fin gagner là dans le linge, et ensuite on refait oiseau pour capable faire salade. Mais si substance ça n'est pas gluante, les aucune trace veut dire gluante, il paraît comme de l'eau, mais c'est de l'eau. Mais si il peut sortir dans le partie privée, ça veut dire quand on peut pèse ou sexe ou trouve les sorties, ça veut dire dans ce cas, on besoin lave ou sexe, refaire oiseau cassé. On besoin refaire oiseau. Si arrive on finit mettre ou linge ou droite dans ma zette ou une centaine qui chose pareille, on besoin lave sa partie là et on fait oiseau, là on fait au salade. Question suivante. Salam alaikum, est-ce qu'il gagne droit mange bûche de Noël en tant qu'il gagne ça juste dans l'époque de la Noël? Bien sûr, il gagne droit mange bûche de la Noël, pas aucun mal là-dedans, mais seulement évite acheter la veille Noël. L'idéal c'est que ou acheter après Noël, après la Noël, pour que ou pas créer ban malentendu dans l'esprit du monde, parce que beaucoup du monde je pense négatif avant qu'ils je pense bon là. Comment je trouve pour acheter une bûche de Noël, je dis je peux faire la Noël. Alors, tant qu'il est capable d'acheter après la Noël, il est meilleur. Mais si vous finissez quelques jours avant, pas la veille, puis il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème où l'intention qui compte, innamal a'malu binniyat, l'intention qui, Allah dit, toute action, les bases, l'intention qu'il faut faire. Si l'intention c'est juste, ça veut dire qu'il est content, moi, ça, il est bon, il est délicieux, mais gagne ça juste pendant la Noël, mais fait bismillah, c'est, et Allah qui connaît, ou sincérité, qui connaît l'intention. Question suivante. Salam alaikum, dans Salat, après Darou d'Ibrahim, est-ce qu'il besoin cherche protection contre Azab Qabar ou bien Azab Jahannam? De la part de nos sœurs Nazim S. Contre tous les deux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam finit au de nous, avant qu'il nous fasse salam, nous dire Allahumma inni a'udhu bika min adab Jahannam wa adab al-Qabr. Oh Allah, moi cherche protection avec toi contre punition l'enfer et punition Qabar. Wa min fitnatil mahya wal mamat et contre l'épreuve de la vie et la mort. ومن فتنة المسيح الدجال et contre l'épreuve de Dajjal. Alors, ces quatre choses là, c'est l'autre que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait donner pour nous apprendre sa dua là et nous l'y aller avant salam. Question suivante. Salam alaikum, si quand fait salat, parfois, après namaz, faraz, moi habitué dit Darou d'Ibrahim, moi lis tous les jours dans 5 salats. Et dans le jour de vendredi aussi, est-ce qu'il est bon? Concernant le jour de vendredi, les recommander, fortement recommandé pour nous envoyer salam, le Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, maximum possible. Y compris tous les jours. Tous les jours, si nous capables, veut dire, dans nos les temps libres, nous envoyer salam, le Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, bien sûr, sur récompense liée énorme. Nous gagnons récompense avec Allah, nous gagnons bénédiction avec Allah, et Allah subhanahu wa ta'ala enlève un obstacle dans nos chemins, basant sur certains hadiths. Mais seulement, nous pas fixer un lien, sauf si pour une raison valable. Par exemple, moi, habitué, fait envoyer salam au Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam quand mon peine a les temps. Mon petit les temps qui m'ont réserve pour ça, seulement, veut dire 10 minutes avant namaz de bout. Ou bien 10 minutes après azan. Ou bien 10 minutes après salat. Qui fait mon pain mettre ça là parce qu'il mon peine a les autres liens. Dans ce cas, il n'y a aucun mal. Mais si vous pouvez fixer un lien sans aucune raison valable. Au comptant, il y a les 4 heures. Au comptant li elisis après Fajr, au comptant li elisis avant dormir. Là, li vient d'un bid'a. Ça veut dire on va salam à toute heure. Mais parfois, au capable, réserve, par exemple, il y a des gens qui lisent le Coran après Fajr parce qu'il est peine à les autres lire pour lire. Ou bien il y a des gens qui lisent le Coran avant y aller dormir parce qu'il est peine aucun lire pour lire. Ça, il n'y a aucun problème. Au comptant, on va salam au Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, mais c'est moi au peine ou pas libre, ou il y a seulement un lire pour lire ça avant de dormir. Mais il n'y a aucun mal si sa raison là, veut dire li acceptable à cause ou peine à l'étang. Mais comment on peut dire
ou envoie salam, plusieurs salams tout le temps après chaque salat. Là, il n'est pas correct parce qu'on peut fixer un lien, qu'on n'a aucune raison pour fixer ça là, qui fait après chaque salat. Parce que est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait montrer nous il y a 10, 15 après chaque salat, veut dire salam? Non. Par contre, le vendredi, tout au long du vendredi, ou capable envoyer salam, le Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, pour cela, nous disons assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.